Bonjour les petits loups. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde est prêt à écouter la suite de l'histoire, je suppose. Alors on y va. Que s'est-il passé hier? Ah ben oui, effectivement, il y a eu cet accident, les enfants rentrent de l'école et ils aperçoivent la police à la maison, une fois de plus. Donc les enfants rentrent très très vite, précipitamment dans la maison pour savoir ce qui se passe, pourquoi il y a la police encore. Et quand ils arrivent dans la maison, il y a effectivement deux policiers dans la cuisine avec papa et maman. Ils sont en train de discuter. Et maman est en larmes. Elle pleure, la maman. Mais qu'est-ce qui se passe, dit Victor. Pourquoi pleures-tu, maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis ému, mon chéri. Le policier vient de m'annoncer que tu viens de sauver un jeune lycéen. C'est formidable. Je suis très très ému de voir que mon grand garçon est très très courageux et a fait tout ce qu'il fallait. Ah bon, dit Victor. Ah, mais c'est bien alors. Mais oui, c'est bien mon chéri, ce que tu as fait, magnifique. Et un des deux policiers explique au jeune garçon, eh bien, écoute, je dois te féliciter d'avoir fait preuve de courage et surtout de réactivité. Tu as effectivement sauvé ce garçon. S'il n'était pas arrivé assez vite à l'hôpital, il serait mort. Et grâce à toi, il va pouvoir survivre. Et normalement, il sera même sur pied d'ici une semaine. Je te félicite beaucoup, jeune homme. Et le policier serre la main au garçon. Et là, c'était le policier qui semblait ravi de serrer la main à un héros. Parce que finalement, Victor, c'est un peu un héros. C'est grâce à lui que ce jeune étudiant du lycée a été sauvé. Ça, c'est formidable. Ah, je sais plus quoi dire, dit Victor. Et Suzy lui dit, ah, ben dis donc, t'es un sacré Néro, toi, hein, t'es un héros, toi. Non, on dit un héros, Suzy, un héros, pas un héros. Ah oui, mais c'est pareil, hein. Mon frère est un héros. Alors effectivement, les enfants sont tout fiers et papa explique, mon garçon, on s'est quitté ce matin, j'étais très très fâché et je peux te dire tout de suite que la punition est levée. Je suis également très très fier de mon grand garçon qui a sauvé une vie. Alors, évidemment, j'espère que tu n'oublieras pas que tu as fait une bêtise quand tu as mis le feu à la cabane. Je pense que ça t'a servi de leçon, mais te donner une punition aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que mon fiston est quand même un héros. Donc, je peux te le dire, la leçon, elle est levée. Bon, pour Suzy aussi, bien sûr. Oh, chouette, merci, papa. Oh, mais non, jeune homme policier, le policier explique, c'est vous que tout le monde doit remercier, parce que grâce à toi, eh bien, il y a un jeune lycéen qui survivra. Félicitations à toi. Et les enfants montent dans la chambre, Victor bombe le torse, il est fier, il se dit, ah, grâce à moi, j'ai sauvé quelqu'un. Il trouve plus ses mots. Il se dit, c'est bien. Il était vraiment heureux parce qu'il avait fait quelque chose de formidable. Et franchement, on peut dire que c'était effectivement une très bonne idée. Ah, mais c'est déjà fini. Bon, je pense qu'on avait déjà conclu sur l'histoire. Si jamais il vous arrivait la même chose, les enfants, effectivement, dans une situation comme celle-là, la meilleure solution est d'appeler le 15. Le 15, c'est un numéro de sécurité. Sur un téléphone portable, vous n'avez pas besoin de rentrer le mot de passe. Et même si le forfait est épuisé, vous pouvez toujours appeler le 15. Donc, si vous étiez dans un autre pays d'Europe, vous feriez le 112. C'est la même chose. Attention, je vous mets en garde, les enfants. Il ne faut jamais appeler le 15 si ce n'est pas pour un appel urgent. S'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a personne qui est gravement malade, il ne faut pas appeler le 15. Il ne faut pas faire ça pour s'amuser ou pour jouer. Car si vous appelez pour rien, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres appels qui, eux, sont peut-être urgents et grâce auxquels on va pouvoir sauver des vies. Donc le 15 est un numéro que vous pouvez appeler en cas d'accident, véritablement, ou si quelqu'un est malade, si vous voyez qu'un adulte autour de vous se met subitement à boiter et à avoir des difficultés à parler, par exemple, et qui fait une drôle de grimace, là aussi, il faut faire le 15.
mais uniquement dans ces cas-là. Ne l'oubliez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.